Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure. Comme vous pouvez le voir, on est rendu au mois de février et on approche à grands pas des huitièmes de finale de la Champions League. Donc, je ne sais pas si on va les jouer aujourd'hui. En tout cas, on va aller voir le calendrier et les classements comme d'habitude. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que les deux épisodes sortiraient, sortiraient mercredi. J'avais pas trop le temps de tourner les vidéos, donc on va reprendre le cours normal des choses. Donc maintenant, les vidéos qui sortiront le week-end sortiront probablement le dimanche. Vu que le samedi, j'ai pas trop le temps de tourner la vidéo. Et puis surtout le vendredi soir, j'ai un petit peu envie de me reposer avec la fin de la semaine. Donc les vidéos du week-end sortiront sûrement le dimanche et on garde les vidéos du mercredi. Alors on va vite fait aller voir les classements, parce que je commençais à avancer le temps, mais je perdais un petit peu les bonnes habitudes. Donc au classement, je rappelle qu'on est en tête du championnat pour un petit point, toujours devant l'OGC Nice. Marseille qui a un petit peu perdu le contact avec le podium. Et en bas, on a toujours Clermont et Toulouse. Donc si vous voulez voir précisément les classements, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. En Ligue 2, toujours 3 et Auxerre qui mènent le championnat. Et en bas, on a toujours les trois mêmes équipes, Annecy, Rodez et Dunkerque. Dunkerque qui, je pense, va vite retrouver le national. Et en parlant du national, on a le Red Star qui mène le championnat face à Orléans et Dijon. Nos Choletais sont 8e. Et en bas, on a Gol FC, Marignane, le FC Rouen et Épinal. En première ligue, championnat d'Angleterre, toujours City, Arsenal et Liverpool. City qui a une petite avance. Et dans le bas de classement, nous avons Sheffield, Burnley et Luton. En Liga, championnat espagnol, en 3 points, on a 3 équipes, Villarreal, le Real Madrid et la Real Sociedad. Et en bas, toujours Alaves, Las Palmas et Grenade. En Serie A, on a Naples, l'Inter et Milan qui mènent le championnat, les 3 favoris au titre. Et dans le bas de tableau, Lecce, Calcio et Salernitana. Et enfin, on termine avec la Bundesliga, c'est Leipzig qui a pris la tête du championnat devant le Bayern et le Borussia Dortmund. Et en bas, toujours j'arrive pas à le dire, Augsbourg et Darmstadt. En Coupe de France, on a les huitièmes de finale qu'on jouera sûrement dans cette vidéo qui seront le 14 février. Tirage au sort, il devrait être dans pas si longtemps que ça. Ça, par contre, on va le faire dans cette vidéo. Demi-finale de la Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco. Je verrais bien en finale un petit Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain. Que ça fasse un petit peu plaisir. Et enfin, en Coupe continentale, on n'a toujours pas les dates. Mais en Champions League, on affronte Athènes en huitième de finale. Marseille affronte United. En Europa League, au niveau des 16e de finale, on a le RC Lens qui affronte l'Ajax. Et en Conference League, pareil, toujours en 16e de finale, on a le Stade Rennais qui affronte Chavez. Donc tout ça, c'est bon. On va pouvoir regarder le calendrier. Tac. Calendrier de cette vidéo. Donc, en attendant les tirages au sort, bien sûr, on aura déplacement à Nantes pour la Ligue 1, déplacement à Monaco pour la demi-finale de Coupe de la Ligue, réception de Brest en Ligue 1,
déplacement à Lyon pour la Ligue 1 et réception de Nice pour la Ligue 1. Champions League, ça sera dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc on va avoir de la Coupe de la Ligue et principalement du championnat aujourd'hui. Mais bon, comme j'ai dit, on attend les tirages au sort. Voilà, comme je viens de le dire. Alors, les huitièmes de finale. On a Strasbourg qui affronte Valenciennes. Ok. Ah, pas mal le choc là. Lorient contre Lens. Nantes-Toulouse, remake de la finale de 2022. Non, pas 2022, non, 2023. Paris FC contre Guingamp. Stade Rennais, Stade Rennais contre l'AS Monaco. Et on affronte Lille. On affronte Lille en huitième de finale de cette Coupe de France. Ajaccio contre le Stade de Reims. Marseille contre Montpellier. Et c'est tout. Ah, un beau petit choc là. En huitième de finale de la Coupe de France. Du coup, je pense que ça sera dans cette vidéo le match contre Lille. Alors, comment vont les joueurs qu'on a prêtés? Ça se présente plutôt bien. Toujours Colin Dagba, le meilleur buteur. Alors, le comité est ravi de la façon dont vous gérez le club. Bon, on fait ça tous les mois. Alors, équipe du mois. On a Mukiele en défense, Ruiz et Soler en milieu de terrain et Bappé en attaque. Retour de Bappé dans l'équipe du mois. Et le comité qui est satisfait. Bah écoutez, ça fait plaisir. On est premier du championnat. On est en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Huitième de finale de la Coupe de France. Et puis huitième de finale de Champions League. Allez, premier match de cette vidéo. Déplacement à la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes. On fait un petit tour des joueurs indisponibles. On en a 3. Colomwani et Mendes qui sont blessés et Kangin Lee qui est en Coupe d'Asie avec la Corée. Donc ça fait 3 joueurs indisponibles. Et on part pour le premier match de cette vidéo. Allez, on débute ce mois de février avec un déplacement à la Beaujoire. Je pense qu'à mon avis, on devrait aller chercher un bon résultat. Et c'est parti. Déplacement à Nantes. Et déjà le premier but, signé Kylian Mbappé à la 6e minute. Il continue un petit peu de marquer. Il prend en expérience. Allez, but de Dembélé, 24e minute. On mène 2-0. Allez, 10 minutes avant la mi-temps. On gère bien. Et mi-temps, on mène 2-0. Bah écoutez, pour l'instant, le boulot est fait. Et pour l'instant, Nice... Oh la claque qu'ils sont en train de mettre à Lyon. En parlant de Lyon, j'ai une abonnée qui, il me semble, est pour Lyon. Puisqu'elle m'avait laissé un commentaire après la large victoire contre Lyon. Donc j'espère que là, elle sera pas trop vexée vu que Nice est littéralement en train d'écraser l'Olympique Lyonnais.
Donc là, pour l'instant, il faut que le score reste comme ça, du moins pour nous, puisqu'on conserve la tête pour un petit point. Allez, Sissoko qui s'est pris un carton jaune dès le début de la seconde période. Allez, les 20 dernières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Hernandez qui s'est pris un carton rouge. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Souvent les défenseurs qui se prennent des exclusions comme ça, mais en même temps, quand on mène 2-0, je vois pas l'utilité de risquer de se prendre un carton rouge. Mais bon, là il assume et du coup il sera pas là au prochain match. Et du coup, victoire 2-0 face au FC Nantes. On va voir les autres scores. Allez, on prend un petit peu d'expérience. On se rapproche du niveau 8. Et Nice gagne 3-0. Donc ça veut dire que techniquement, voilà. On garde la tête pour un petit point. Mais par contre, Nice a fait le trou avec l'AS Monaco. L'AS Monaco qu'on affronte tout de suite en Coupe de la Ligue. Alors. Ouais, on fait un tour par les objectifs. Rapport du staff technique, ok. Allez, Hernandez, suspendu pour 3 matchs. Donc normalement, il peut jouer contre Monaco vu qu'il a été suspendu en Ligue 1. Et du coup, là, on joue contre Monaco en Coupe de la Ligue pour le deuxième match de cette vidéo. Alors, Kimpembe qui a reçu une offre de transfert comme d'habitude. On refuse, on garde tous nos joueurs. Et puis on va attaquer tranquillement ce match de Coupe de la Ligue. Allez, petit entraînement hebdomadaire pour remettre un petit peu la forme. Et vous voyez que le stade est bientôt prêt, surtout la tribune où il y a les grues. La tribune sera prête dans un mois. Parce que la tribune sera terminée le 2 mars, on est rendu au 6 février. Donc il reste un petit mois avant la fin de l'amélioration. Allez, aperçu du match. Deuxième match de cette vidéo. Demi-finale de la Coupe de la Ligue. C'est une place en finale qui se joue. Dans l'autre match, on a évidemment Lyon contre Nice. Et du coup, à la place d'Hernandez, on va mettre Skriniar. Et Kanginli est revenu de sélection. Comme d'habitude, un match de coupe, on met Navas à la place de Donnarumma. Et le match se joue à Louis II, à l'extérieur. Et on part pour ce deuxième match de la vidéo. Ouais, moi je verrais bien un petit OL PSG en finale, même si je pense que vu le dernier résultat de Lyon-Nice, il n'y a pas trop de débat sur l'issue du match. Allez, c'est parti. On est à Louis II, en terrain connu. But de Kanginli à la 12e minute. On mène 1-0. Ça commence bien.
allez, les 10 dernières minutes de cette première période, quand le Fabian Ruiz qui se prend un carton jaune et direct après, Dembélé qui marque le deuxième but et Kanginli qui inscrit un doublé pour son retour. Et pour l'instant, Nice mène 1-0 face à Lyon. Pour l'instant, on se dirige vers un Nice-PSG en finale. Mais là, il faut conclure. Si on en marque un quatrième, c'est bon. Ça sera terminé. Adieu l'AS Monaco. Allez, Golovin qui se prend un carton jaune. Dernier quart d'heure de cette rencontre. Est-ce que le score va en rester là ou pas? Oui, il va en rester là et on se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ça fait super plaisir. Première finale de la saison, si on enlève le trophée des champions. Évidemment, homme du match, Kangin Lee, qui a fait son retour après la sélection. Allez, encore un petit peu d'expérience. On est presque au niveau 8. Non, Lyon a gagné au pénalty. Lyon qui gagne au tir au but face à Nice. Finale de Coupe de la Ligue contre l'Olympique lyonnais. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je pense que ça va être un bon match, hein, face à Lyon. Il y a des équipes quand même qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Que ce soit en Coupe de la Ligue, Championnat, Coupe de France, même en match de pré-saison, il y a des équipes qu'on aura joué pas mal de fois. Et là, on va avancer jusqu'à notre troisième match pour cette vidéo. Alors, encore des offres de transfert. Ouais, je vais assez vite, mais n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir comment dire, si vous voulez voir précisément ce que je fais. Ouais, toujours les deux mêmes. Leur fin de contrat qui semble assez loin, mais ils veulent quand même partir. Ouais, on est le 10 février, jour du troisième match face à Brest. On revient au Parc des Princes. On est à la maison. Et Nice affronte le Racing Club de Strasbourg. Allez, Kolo Muani toujours blessé. Hernandez suspendu. On va faire avec. Et on part pour ce troisième match. On retrouve le Parc des Princes. Puis je pense que contre Brest, on devrait faire peut-être un bon résultat. Allez, c'est parti. Le retour au Parc des Princes. Retour à la maison. Et Kangin Lee qui marque dès la 3e minute. 1-0. A été pressé de revenir au parc. Hein. Allez, doublé. 14e minute. Encore une fois, Kangin Lee. Et on voit que Lee s'est bien amusé en sélection. Et il s'amuse encore plus avec Paris. Allez, les 5 dernières minutes de cette première période. Et 2-0 à la mi-temps. On va aller voir les autres scores. Nice mène 2-0.
Ouais, l'écart qu'il y a entre Nice et Lyon, je sais pas pourquoi, mais on a beau être à peu près à la moitié de la saison, je pense que le championnat va se jouer entre nous et Nice. Allez, c'est parti. Pour cette seconde période, Dembélé qui marque le 3e but. Il vient peut-être de tuer le match. Allez, les 20 dernières minutes de ce match. Je pense que la victoire est déjà faite. 3-0, c'est pas mal. Allez, est-ce qu'on va en rester là? Oui, on en reste là. Victoire 3-0 face au Stade Brestois. On va aller voir le résultat de Nice. Kanginli, une fois encore l'homme du match. Il me semble que là, on peut passer au niveau 8 de coaching. Normalement, on peut. Hein. Ouais, c'est ça. On passe au niveau 8 et on obtient quelques petites récompenses. Alors, j'ai vu que Nice avait gagné 2-0, il me semble. Et on arrive au 4e match de cette vidéo. Coupe de France face à Lille. Alors, rapport du staff technique, comme d'habitude. Et du coup, l'avant-dernier match de cette vidéo, ça sera de la Coupe de France. Allez, on répond aux offres de transfert. Tac. On avance le temps. J'en ai marre des offres de transfert. J'en ai marre. En plus, c'est toujours les deux mêmes. Tac. On arrête l'enchère. Et on passe à l'entraînement. Limite, on a plus d'offres de transfert que d'entraînement. Hop. Où est-ce qu'on est rendu? Ah oui. Il nous reste 2 petits jours avant le 8e de finale de la Coupe de France. Hop. Si j'ai encore une offre de transfert avant le match. Non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, aperçu du match, avant-dernier match de la vidéo contre Lille, 8e de finale de la Coupe de France. En vrai, ça peut être un match serré. Allez, comme d'habitude, on met Navas à la place de Donnarumma, toujours Hernandez suspendu et Kolo Muani qui est blessé au stade Pierre-Mauroy. Et on part pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Allez, match assez important pour le... Pas pour... peut-être un peu pour la suite de la saison, mais vu que là, on va arriver dans une période où on va enchaîner match après match, que ce soit en Champions League, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en championnat. Les joueurs, ils vont commencer un petit peu à fatiguer. Allez, c'est parti à Pierre-Mauroy, au stade du LOSC. Et déjà le premier but, il est pour Lille. But de Cabella à la 7e minute.
Allez, Pereira qui se prend un petit carton jaune à la 19e minute. Dernier quart d'heure de cette première période. Et qui pour égaliser? C'est Kylian Mbappé qui vient égaliser à la 31e minute. Ce but qui vient relancer le match. Mi-temps 1 partout. Pour l'instant, il y a 0-0 sur toutes les pelouses. Et on part pour cette seconde période. Est-ce qu'il y a peut-être un truc à faire, un truc à aller chercher dans cette fin de match? Allez, 10 dernières minutes. Oh, Dembélé qui marque à la 78e minute. Ça va être chaud cette fin de match. Et ça passe. Qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au bout du suspense. Dembélé qui est venu arracher la qualification dans le dernier quart d'heure. Et on passe en huitième de finale de cette Coupe de France. Alors, on a Marseille qui gagne contre Montpellier, Ajaccio qui gagne contre Reims, Monaco qui gagne contre Rennes, Guingamp qui gagne contre Paris FC, Nantes qui gagne contre Toulouse, Lens qui gagne contre Lorient et Strasbourg qui gagne contre Valenciennes. Ouais, qualifié pour les quarts de finale. Et du coup, le dernier match de cette vidéo, ça va être de la Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais. Hop, on refuse. Ah oui, tirage au sort des quarts de finale. Alors, on peut tomber contre qui? Déjà, pas contre ces deux-là. Le danger Monaco est écarté. Nantes, Guingamp, ouais, petit derby. Ajaccio, Strasbourg, donc ça veut dire qu'il reste plus que nous. Non, on affronte Marseille. Non, un classico en quart de finale de la Coupe de France. Bon bah super, hein. Ça fait quand même un peu peur. Non pas que j'ai peur de Marseille, mais ça peut être une équipe piège. N'empêche que dans la vraie vie, on avait perdu contre Marseille en huitième de finale de la Coupe de France. La saison 2022-2023. Et là, on les affronte en quart de finale. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Dernier match de cette vidéo face à l'Olympique Lyonnais. Nice affronte le Stade de Reims. On est au Groupama Stadium. Hernandez revient de suspension. Kolo Muani est toujours blessé. Et là, si les choses se passent à peu près comme prévu, dès que Kolo Muani va revenir de blessure, on a soit Dembélé ou soit un autre joueur qui va se blesser. Donc voilà, faut vivre avec ça. Allez, dernier match de cette vidéo face à l'Olympique Lyonnais, match crucial pour la saison. Si on veut définitivement faire le trou avec l'Olympique Lyonnais, si Nice gagne contre Reims, la lutte pour le titre va commencer. Allez, c'est parti. On est au Parc OL, au Groupama Stadium, et déjà Marquinhos qui marque à la 4e minute. Alors désolé pour les supporters lyonnais qui regardent cette vidéo. Mais
Vu les derniers résultats de Lyon, je pense que ça devrait pas être trop compliqué, mais bon, on sait jamais. Allez, les dernières minutes de cette première période, mi-temps 1-0. Nice mène 2-0 face au Stade de Reims. Et pour l'instant, on a quasiment une quinzaine de points d'avance sur Lyon. En sachant que qu'il reste plus beaucoup de matchs à jouer. Il va en rester une dizaine après le match contre Lyon. Une quinzaine de points d'avance, ça va pas se rattraper comme ça. Donc la lutte pour le titre démarrera juste après, entre moi et Nice. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Faut confirmer. On mène que 1-0. Faut confirmer. Allez, dernier quart d'heure du match. Waouh, Lyon qui égalise à la 78e minute. Attention, parce qu'avec ça, Nice peut prendre la tête du championnat. Allez, les dernières minutes du match. Non, c'est pas possible. Match nul contre l'OL, un partout. Maintenant, faut espérer que si Nice gagne, Nice prend la tête du championnat pour un petit point. Autrement dit, on inverse les rôles. Si Nice a gagné. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on prend un tout petit peu d'expérience. Pas beaucoup. Et Nice a gagné 5-0. Et on perd, voilà, on perd la tête du championnat. En sachant que au total, il y a 34 matchs à jouer. Ouais, il en reste 11. Il reste 11 matchs à jouer. On a 10 points d'avance sur Lyon, donc le titre va se jouer entre nous et l'OGC Nice. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo et regardez le prochain match. Si ça se trouve, le prochain match va décider du sort de ce championnat. Puisque si après tout le monde... si après moi et Nice continuons à gagner, bah, le sort du championnat va se jouer entre nous deux. Donc on arrive à la fin de cette vidéo comme d'habitude. Petit tour des classements. On perd la tête du championnat pour un petit point. Bah, j'ai envie de dire, la lutte est lancée, hein, ça y est. La lutte pour le titre vient de commencer. Puis on a toujours Clermont et Toulouse dans la zone rouge. En Ligue 2, Auxerre et Troyes qui mènent le championnat. Et en bas, toujours Annecy, Rodez et Dunkerque. En national, Orléans, le Red Star et Dijon qui sont sur le podium. Le SOC est 10e. Et en bas, on a Avranches, Rouen, Gol FC et Marignane. En première ligue, City, Arsenal, Liverpool, toujours les mêmes. Et en bas, Sheffield, Burnley et Luton. En Espagne, le Real qui mène contre Villarreal et la Real Sociedad. Et enfin, Alaves, Las Palmas et Grenade qui complètent le championnat. En Italie, toujours Naples, l'Inter et la Roma. Et en bas, Lecce, Calcio et Salernitana. Et on termine avec la Bundesliga, le Bayern qui mène devant Leverkusen et Dortmund. Et en bas, on a Darmstadt et Augsbourg. En Coupe nationale, donc quart de finale de la Coupe de France qui se joueront le 6 mars. Le stade, la grande tribune du stade sera prête. Je pense qu'on le jouera dans la prochaine vidéo. En Coupe de la Ligue, la finale qui sera le 6 avril. Donc on a encore le temps, on a à peu près un mois et demi pour préparer la finale. Et enfin, Coupe continentale,
pense que ça sera dans une des prochaines vidéos. Je vais pas faire le tour parce que vous connaissez à peu près les équipes qu'affronteront les clubs français. On va donc voir le calendrier de la prochaine vidéo. On aura donc réception de Nice pour la Ligue 1, déplacement à Reims pour la Ligue 1, déplacement à Marseille pour la Coupe de France, déplacement à Strasbourg pour la Ligue 1 et réception de Rennes pour la Ligue 1. Donc l'affrontement avec l'AEK Athènes en huitième de finale de la Champions League, ça sera dimanche prochain. Donc pour ceux qui sont intéressés uniquement par la Champions League, mercredi on aura de la Ligue 1 et de la Coupe de France, donc pas de Champions League mercredi prochain. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se quitte sur cette petite mauvaise note car on perd la tête du championnat. On se retrouve donc mercredi pour la suite du championnat et les quarts de finale de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!